Bonjour à tous et bienvenue dans... Ah, j'ai oublié, bonjour à toutes. Alors, je recommence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. L'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça va être diffusé lundi 13 janvier 2025, et donc c'est bientôt le milieu du mois de janvier. Le milieu du mois étant le 15. J'aime pas trop le mois de janvier parce que le mois de janvier en France et je pense dans beaucoup de pays, c'est le mois, pardon, c'est le mois des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est des résolutions, c'est des mesures, quelque chose qu'on va s'imposer à soi-même qui fait que on va se sentir quelqu'un de meilleur, on va se sentir mieux. Je vous donne un exemple. Début janvier, vous dites, OK, cette année, 2 fois par semaine, je fais du sport. C'est une bonne résolution. Une autre, cette année, j'arrête de boire. Une bonne résolution. Cette année, j'arrête de fumer ou je ne sais quoi. Ces bonnes résolutions, généralement, ça tient pas longtemps. On les tient quelques semaines, quelques mois au mieux, et après, on replonge. J'aime pas trop l'idée de me dire que je vais devoir suivre quelque chose parce que je me le suis imposé en début d'année. Si j'ai envie d'arrêter de boire ou de fumer, bon, je fume pas et je bois pas, mais si j'ai envie d'arrêter, je peux arrêter n'importe quand dans l'année. Si je veux faire du sport, je peux le faire quand je veux. C'est pas le fait de me dire en début d'année, OK, c'est la bonne résolution, je m'y mets, qui fait que la motivation va venir. Bref, tout ça pour dire, j'aime pas trop le mois de janvier. Alors aujourd'hui, pas d'astuce de français pour la prononciation, mais plutôt une méthode et une façon de travailler pour pouvoir apprendre les langues. Ce qui est important dans l'apprentissage, c'est d'espacer les séances de travail. Si dans la semaine, vous avez 1 heure pour travailler le français, c'est mieux de faire 10 minutes par jour pendant 6 jours, ça fait 60 minutes, plutôt que 1 heure le dimanche. Franchement, vous verrez beaucoup plus de progrès à faire 10 minutes tous les jours, même 5 minutes tous les jours, que une demi-heure le week-end ou 1 heure le week-end à fond. Le cerveau, il n'est pas fait pour se concentrer pendant 1 heure complètement sur quelque chose. 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est impossible. Enfin, il y en a qui y arrivent, mais moi, je n'y arrive pas. C'est mieux de faire 10 minutes bien concentrées, de prendre une pause de 2-3 minutes et de recommencer. Ou encore mieux, de faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Et le soir, vous répétez et vous révisez ce que vous avez vu le matin. Ça, c'est beaucoup mieux que de faire 3 heures le week-end où vous vous mettez au bureau et vous travaillez pendant 3 heures. C'est compliqué, c'est rébarbatif, c'est ennuyant. Moi, j'aime pas ça. Donc vraiment, pour apprendre quelque chose, pour mieux le comprendre et pour l'intégrer, il faut répéter les choses, il faut répéter l'apprentissage, des petits apprentissages. Il faut répéter, mais de façon euh, courte. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pendant des courtes durées. Et les choses que vous voulez apprendre, vous les répétez au début avec des intervalles rapprochés, par exemple le matin et le soir, ou alors tous les jours, et après tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, tous les 4 jours. C'est ça qui va permettre à votre cerveau d'intégrer une notion, d'apprendre quelque chose, d'apprendre des mots, d'apprendre la grammaire, la conjugaison. C'est la répétition de façon régulière, rapprochée, puis espacée. Alors, l'expression du jour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit dormir en chien de fusil.
Alors, c'est quoi dormir en chien de fusil? La nature des mots, d'abord. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, d'ailleurs, on va prévoir cette expression dans le futur. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais me la noter, c'est parfait. Donc la nature et le sens des mots de dormir en chien de fusil. Dormir. Dormir, c'est ce qu'on fait la nuit, en général. Tout le monde ne fait pas ça, mais normalement, la nuit, on dort. C'est un verbe du troisième groupe. Je vous rappelle, premier groupe, les verbes en ER, sauf aller. Deuxième groupe, les verbes en IR, sauf certains verbes. Troisième groupe, tous les autres verbes. Donc dormir, c'est un verbe du troisième groupe. Ça veut donc dire se reposer. Donc c'est ce qu'on fait la nuit pour se remettre en forme, pour recharger nos batteries. Comme notre téléphone, que vous ayez iPhone, Samsung, Huawei, ce que vous voulez, la nuit, vous le prenez, vous le branchez et il se recharge. Eh bien pour nous, c'est pareil. Le sommeil, ça recharge nos batteries. On dit donc tomber dans le sommeil ou tomber dans les bras de Morphée. Encore une expression qu'on va étudier plus tard, un autre jour. Donc le sommeil, c'est le fait de dormir. Dormir en chien de fusil. En chien de fusil, c'est quoi? En, c'est une préposition, un pronom ou un adverbe. Ça peut être en fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va se limiter à l'utilisation ici dans cette phrase. Ici dans l'expression en chien de fusil, donc le en va suivre un verbe, va suivre dormir. Donc en, je vous disais, va suivre un verbe. Le verbe, c'est dormir, et donc le en ici va décrire la position qu'on prend pour dormir. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, après l'analyse de la nature des mots. Chien de fusil. Dormir en chien de fusil. Ici, le chien, c'est pas l'animal. C'est pas celui qui fait waf 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 waf. Mais c'est la partie d'un fusil, la partie d'une arme, la partie d'un pistolet. Le chien du fusil, c'est cette petite partie en forme de S au-dessus de l'arme qui permet de mettre le feu à la poudre. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller taper dans Google chien de fusil et vous allez comprendre. C'est donc cette petite partie métallique qui est au-dessus du canon. C'est la partie qu'on tire dans les vieux pistolets avant d'appuyer sur la gâchette. Je suis allé chercher un son sur internet. Je vais vous faire écouter l'armement du chien de fusil, c'est ça. Ah là là, quelle superbe production. Donc, trêve de plaisanterie. Donc je vous disais, le chien de fusil, c'est la partie en S au-dessus du fusil. Et on peut voir ici, avec cette forme de S, un rapprochement avec l'animal quand il dort sur le côté. Le chien, quand il dort sur le côté, il est un peu en forme de S. Bon, plus ou moins, mais bon, on va dire ça. Alors, le sens de cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Dormir en chien de fusil. Dormir en chien de fusil, ça veut dire dormir sur le côté avec les jambes pliées. Un peu en forme de S, comme le morceau de l'arme, comme le chien du fusil. Quand on dort sur le côté, avec les jambes pliées, on ressemble donc à la forme du chien d'un fusil. On dit aussi dormir en position fétale. Alors, je vous explique ce que c'est. Donc, le fœtus, c'est avant de naître, l'enfant dans le ventre de la mère. À partir du moment de la conception jusqu'à la naissance, on dit que c'est un fœtus. Donc dormir en position fétale, c'est dormir sur le côté
la tête vers l'avant, les jambes pliées. On dit qu'on est un peu recroquevillé. Ça fait penser à la position d'un fœtus dans le ventre de la mère. Et cette position, petite parenthèse, c'est très bon pour ceux qui veulent éviter de ronfler ou pour éviter les douleurs à l'estomac, les douleurs au ventre. Autre bienfait de cette position, c'est que ça respecte les courbures du dos. Ça respecte les courbures des cervicales, des dorsales et des lombaires. Donc c'est bon pour le ventre et pour le dos. D'ailleurs, moi, je dors comme ça. Je dors en chien de fusil. Alors comment on peut utiliser cette expression? On l'utilise pas beaucoup pour parler de quelqu'un d'autre et pas vraiment pour parler de soi. Par contre, vous pourrez la voir dans des livres, dans des bandes dessinées, dans ce que vous lisez en français, vous pourrez rencontrer cette expression. Et à ce moment-là, c'est bien que vous la connaissiez. Donc c'est dormir en chien de fusil, ça veut dire dormir sur le côté, dormir en position fétale, dormir sur le flanc. Le flanc, c'est le côté du corps. Le côté droit ou le côté gauche, ça s'appelle le flanc. Et ça s'écrit avec un C à la fin. C'est pas comme le flan, la pâtisserie dans les boulangeries, hein. C'est F-L-A-N-C, le flan. Alors que la pâtisserie, c'est F-L-A-N. Ça se prononce pareil, mais c'est pas pareil, hein, parce que si vous dormez sur un flan, un gâteau, ça va être moyen. Une traduction anglaise, ça pourrait être lying curled up in a ball. Quand j'étais petit, mon grand-père me disait souvent, au moment d'aller dormir, coucouche panier, papa t'en rond. Ça aussi, je vais me le noter. C'est une expression qu'on verra un autre jour, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire dormir sur le côté, recroqueviller sur soi, dormir sur le côté, les jambes pliées, la tête baissée et les bras rapprochés. Ah, désolé, un message. Voilà, j'espère que vous avez compris et que quand vous verrez cette expression, si vous lisez un livre en français, vous saurez ce que c'est. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On a fait un peu plus court que d'habitude aujourd'hui. C'est pas plus mal. 10, 12, 15, 18 minutes. C'est bien pour écouter du français. Plus, c'est beaucoup. Si vous avez des questions, un souci ou une proposition d'expression, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram. J'essaierai d'y répondre. If you have any questions or if you want to send me a message on Instagram, feel free to do it. It would be good for me if you can post a comment on Apple Podcast or Spotify. It's good for the podcast. 日本人の皆さん、ありがとうございました。質問か問題があれば、いつでもメッセージを送ってください。それは、それだけです。ありがとうございました。Merci pour tout. Bye bye, hasta luego. またね